Top done. Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et je vous emmène. Du mat, comme tu vois, il est encore très tôt. Si tu as suivi un petit peu mes précédents vlogs, tu as peut-être vu que j'ai fait le trek du Salkantay pendant 4 jours. Là c'est le 5e jour, mais aujourd'hui j'ai essayé de faire un vlog complet pour cet endroit. Pourquoi? Parce que je pense que ça vaut vraiment le coup en fait. Je pense qu'aujourd'hui on va en prendre plein la vue. On est à Agua Calientes, là tout est encore très calme, mais la pression commence un peu à monter. Là en fait c'est la queue quand tu arrives au Machu Picchu, il est 4h15 à peu près. C'est l'entrée du Machu Picchu au pont, ici. Et il y a déjà du monde. Et ouais, pour faire la petite grimpette de 1 heure. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on nous a donné un petit déj, donc ça va nous permettre de se préparer à la montée. How are you? Oh, amazing. Je sais pas si on voit bien mais il y a un monde pas possible. On est presque au début, donc on a un peu de chance, mais ça donne un peu le ton de ce qu'il va y avoir en haut sur le Machu Picchu. Bon bah nous voilà partis pour 1h, 1h10 de montée. Là c'est un peu la course parce que tout le monde veut être en haut devant les portes du Machu Picchu. Ce que je comprends. En fait si tu arrives premier, bah tu rentres en premier quoi. Donc là c'est parti pour 1 heure de montée. Let's go. Ça pique, il y a plein de marches, on est à 2000 de base et là on doit monter à moins 2005, 2006. Tout le monde galère un peu, il y a plein de gens qui sont partis comme des flèches pour au final s'arrêter. Non, rien du tout. Bref, ça monte, ça monte. Dommage qu'il n'y a pas les lumières pour que tu vois ça, toutes ces marches. Ça va pas tarder à arriver les gars. Ça commence à avoir un peu plus. Voilà ce que je me tape depuis tout à l'heure. Je commence à avoir de la lumière. Wouhou. Alors t'as possibilité de prendre le bus aussi si tu veux pas marcher. Mais c'est quand même moins drôle. Et voilà. On y est les gars. 45 minutes. C'est pas mal ça. Ça pique un peu. Et là t'as tout le monde qui se presse, ils sont arrivés en bus. Les petits joueurs. Il y a un peu de monde. On va rentrer. Allez, olé, voilà. Gracias, señor. Et putain, c'est la première fois que je suis aussi pressé de voir un truc comme ça, ça va être juste fou. Allez! Et regarde, on est dans les premiers. Non, les bâtards, c'est nous, il a dit. Ah, c'est trop beau. C'est ouf. Bon, bah, je crois que là, je suis en train de vivre un truc de fou. Pourquoi le Machu Picchu il est aussi connu? Et bah c'est parce que c'est une des rares cités que les Espagnols n'ont pas découvert. Elle est restée cachée pendant plusieurs centaines d'années. En fait c'est que dans les années 1900 que cette cité a été découverte. Et aujourd'hui c'est le plus haut lieu touristique du Pérou.
Et dans mon précédent vlog sur la route du Salcantay, on est passé en bas par les rails et on a traversé tout ça pour arriver à Aguascalientes qui est derrière cette montagne pour monter ici. Donc tu vois, on a fait beaucoup de chemin en 5 jours. Aujourd'hui ça va faire 5 jours, j'ai trekké 4 jours sur le Salcantay et je crois que je l'ai bien mérité mon Machu Picchu. Il s'est bien fait attendre, mais quel bonheur après tous ces efforts. Vraiment c'était génial, vraiment c'était génial. Et c'est génial, là je suis en train de vivre un truc de fou. Et je suis super content de te le faire partager. Encore un truc exceptionnel dans mon voyage. Je vis que des trucs exceptionnels et je vais revenir avec des souvenirs. Je me rends compte aussi que je suis pas le premier à fouler, à toucher ces pierres. Et je serai pas le dernier. Et ça c'est quelque chose aussi de fort. Il y a une vraie histoire dans ces lieux-là. Et ouais c'est fort. C'est fort en émotion aujourd'hui. C'est très très fort en émotion. Et parfois dans certains moments, il faut apprendre à se poser et apprécier les choses. Le soleil vient juste d'arriver. Et là tu sens encore une fois ce bonheur de ressentir cette chaleur. Ça fait vraiment du bien et ouais, ça fait vraiment du bien. On va continuer, on va bouger parce que Machu Picchu, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de choses à visiter. Donc on va continuer. On m'a dit qu'il y avait une porte du soleil en montant. Donc vamos. Un peu en transpiration, c'est normal, j'ai monté. En fait cette porte, c'était une des entrées qui permettait aux Incas d'aller vers le Machu Picchu. Une petite pause bien méritée parce que sinon c'est très très cher d'acheter au Machu Picchu, donc prévoyez à manger avant de venir. J'avoue un truc, depuis la porte du soleil, c'est peut-être une des plus belles vues que tu peux avoir sur le Machu Picchu, puisque tu as une vue sur toute la plaine. C'est vraiment super beau. Il y a une vue d'ensemble et c'est vraiment pas mal. Ça vaut le coup. Quand même, compte au moins 35-40 minutes pour accéder à cet endroit. Et ben j'arrive bientôt à la fin, il reste encore 2 heures. Ouais, 2 heures de visite, c'est pas mal. Ça va être la plus grande partie que je me suis laissée à la fin. C'est la partie centrale ici. J'ai l'impression qu'il y a une cour, etc. Ça m'a l'air quand même assez grand, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout voir. Parce qu'il faut quand même, je pense, bien une bonne journée pour visiter le Machu Picchu. Regarde un petit peu les constructions, la fabrication, les pierres, c'est juste fou. C'est dingue. Il y a une espèce de perfection, c'est complètement fou. Et voilà ce que ça fait quand tu visites un lieu touristique. Et ben il y a plein de gens qui font des photos de partout. Voilà. C'était peut-être des chambres, c'était peut-être des salles à manger, je ne sais pas. Et ouais, dans quoi ils vivaient. Voilà, c'était T'as la possibilité d'aller à Huayna Picchu, c'est la montagne qui est juste devant le Machu Picchu. Mais par contre, le problème, c'est qu'il faut réserver bien à l'avance. Et en plus, il faut payer un supplément. C'est pas donné, mais ça vaut le coup. T'as une autre vue sur le Machu Picchu. Mais malheureusement, il n'est pas réservé. Je ne savais pas.
quand même les mecs, ils avaient une vue plutôt sympa le matin. Tu vois, ils se levaient et ils se disaient, oh, je prends un peu l'air. Et regarde ce qu'ils avaient juste devant eux. Ah, c'était cool. C'est la dernière image que je vais garder du Machu Picchu. C'est fini pour moi. J'ai fait 6 heures ici. C'est pas mal. Tu peux te réserver 8 heures. Je pense que 8 heures, c'est bien. C'est fini. Retour à la civilisation. Mais tu peux faire tamponner ton passeport. Allez, c'est parti, je vais faire tamponner mon passeport. On va le mettre juste à côté du visa du Pérou. Les toilettes sont là-bas si vous voulez, mais le tampon de Machu Picchu si vous voulez ici. Il n'est pas dans les toilettes. Il y a des gens qui veulent dans les toilettes. J'ai mon tampon du Machu Picchu ici, juste à côté du visa du Pérou. Alors là, ça fait un beau souvenir. Oh putain! J'ai Brandon, j'ai mon guide qui est avec moi. How are you, man? Good? I made the Huayna Picchu mountain right now. Yeah? I'm tired. I climbed this morning. On a fini par redescendre. 30 minutes pour descendre. Là, ce qui va se passer, c'est que moi, je reprends le train pour aller à Ollantaytambo à 14h30. Mais là, je vais récupérer mes affaires, manger, boire un petit coup. Et on va voir ce qu'il y a parce que tout le monde m'a dit que du bien sur ce train. On va voir ça. Je suis dans le train le plus classe du monde. Il est trop bien, le siège et tout. Ça vaut vraiment le coup. C'est trop beau.